La pollution des océans par le plastique est une crise d'envergure planétaire et une chercheuse québécoise basée en Californie est arrivée à un triste constat. En plus de provoquer la mort de nombreux animaux marins, le plastique, en se dégradant dans les océans, représente une source de gaz à effet de serre jusqu'ici méconnue. La santé de la planète est un grand sujet d'actualité. Pour observer la santé de la planète, on observe la santé de la faune et la flore. Un des éléments qui détériore l'environnement et qui contribue à la pollution est l'utilisation du plastique. Le cycle de vie du plastique montre que ce n'est pas le meilleur matériel pour l'environnement. Commençons par vous expliquer un peu l'origine du plastique et de son évolution au cours des années. Le plastique a fait son apparition en 1907. Le plastique est devenu un isolant électrique prisé pour ses nombreuses qualités, stabilité chimique, résistance à la chaleur et au sel de mer. C'est aussi devenu un matériel utilisé dans toutes sortes de produits. En 1949, le plastique a commencé à prendre une expansion généralisée dans tous les domaines de la vie commune. C'est un matériel peu cher, versatile et très léger. Le plastique se retrouve dans plusieurs aspects de notre quotidien. En 1990, il y a l'apparition de bioplastiques. Ce sont des plastiques biosourcés, ce qui présente une performance environnementale supérieure à celle des plastiques pétrochimiques. Plus précisément, ils ont une meilleure performance quant à la consommation d'énergie non renouvelable et à l'émission de gaz à effet de serre. Mais en 2018, une conscientisation plus importante se fait auprès de la population et des gouvernements par l'entremise de groupes environnementaux. Une des raisons de cette prise de conscience du problème est le nombre de déchets accumulés en 2018, plus particulièrement 360 millions de tonnes métriques de déchets de plastique ont été produits. Chaque année, les Canadiens jettent 3 millions de tonnes de déchets de plastique. Seulement 9% de ces déchets sont recyclés, ce qui signifie que la grande majorité se retrouve dans des sites d'enfouissement et dans notre environnement naturel. Le gouvernement du Canada s'est donc vu forcé d'agir dû au pouvoir de pression qu'exercent certains groupes environnementaux tels que Greenpeace et la population sensibilisée, et le fait que le problème du plastique soit une urgence environnementale. Le 25 décembre 2021 est le début d'une nouvelle vision de plastique présentée aux citoyens canadiens, car le gouvernement canadien a publié un projet de règlement sur l'interdiction des plastiques à l'usage unique. Voici quelques extraits qui viennent vous démontrer l'enjeu du plastique. Chaque année, on produit plus de 300 millions de tonnes de plastique dans le monde. Selon une étude récente, à peine 9% de cette matière serait recyclée et 12% incinérée. L'immense majorité des plastiques, 79%, se retrouvent dans les dépotoirs ou pire encore, dans l'environnement. Comme il est démontré dans cet article, le soutien de la population a diminué depuis l'année passée. Voici quelques faits intéressants par rapport à l'enjeu du plastique.
Voici quelques entreprises qui ont pris de l'avance face au projet de loi par rapport à l'enjeu du plastique.